Dans le cours incessant du temps, certains laissent leur empreinte non seulement par leur talent, mais aussi par leur profonde douleur et les rudes épreuves que la vie leur impose. Salvatore Adamo, artiste à l'âme sensible, incarne l'intersection entre lumière et obscurité, entre gloire éclatante et tragédie silencieuse. Sa vie est une symphonie au ton vibrant, où de douces mélodies se mêlent à des notes tristes. Lorsque les lumières de la scène se sont progressivement tamisées, Salvatore Adamo a courageusement affronté sa plus triste vérité, une vérité qu'il a non seulement façonnée, mais aussi gravée dans le cœur de ceux que sa musique a émus. La plus grande tristesse de sa vie et de sa carrière n'est pas seulement une histoire personnelle, mais aussi un miroir des défis que rencontrent les gens dans leur quête du sens de la vie. Ses chagrins, ses défis, ont fait de lui un symbole de résilience et en même temps un témoignage de la fragilité de l'âme humaine. Salvatore Adamo a grandi dans un petit village du sud de l'Italie, où les oliveraies s'étendaient à perte de vue sous le soleil méditerranéen. Il habitait une vieille maison en pierre, où l'odeur du pain qui cuit se mêlait chaque soir aux berceuses de sa mère. Sa famille vivait dans la pauvreté, son père travaillant comme mineur, souvent absent de la maison, laissant sa mère seule élever 7 enfants. Dès son plus jeune âge, Salvatore avait une âme sensible, vulnérable mais passionnée. Il s'asseyait souvent sous un olivier, écoutant le vent souffler dans les feuilles, et imaginait des mélodies qui deviendraient plus tard des chansons immortelles. La musique n'était pas seulement un passe-temps, mais le seul moyen pour lui d'exprimer des émotions qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. Les premières notes qu'il joua sur la vieille guitare de son père marquèrent le début d'un long voyage, au cours duquel il se retrouva et affronta les tempêtes de la vie. Dès son enfance, Salvatore réalisa qu'il était différent. Tandis que les autres enfants du village jouaient insouciants, il s'asseyait souvent seul, écrivant des poèmes maladroits sur l'amour, la perte, des rêves qu'il n'osait jamais exprimer. Sa mère, une femme douce mais forte, fut sa plus grande inspiration. Elle lui racontait des contes de fées sur des chevaliers, des princesses et des batailles entre la lumière et les ténèbres. Ces histoires ont nourri l'imagination de Salvatore, l'aidant à se forger un monde intérieur riche où il pouvait échapper à la dure réalité. Mais cette sensibilité le rendait aussi vulnérable. Lorsque les enfants de son village se moquaient de sa rêverie, Salvatore apprit à cacher ses véritables sentiments, ne les exprimant qu'à travers les mélodies qu'il composait dans l'obscurité. Les premières années de Salvatore furent une succession de difficultés. Il quitta sa ville natale pour Paris, la ville des Lumières et des rêves. Mais Paris ne l'accueillit pas comme il l'avait espéré. Il vivait dans une petite chambre froide où les murs moisis semblaient absorber sa solitude. Pour gagner sa vie, il se produisait dans de petits bars, où le public était souvent trop ivre pour prêter attention à ses chansons. Certains soirs, il ne touchait que quelques pièces, insuffisantes pour s'offrir un repas décent. Mais Salvatore ne baissa pas les bras. Il croyait que la musique était le seul moyen pour lui de trouver un sens à la vie. Ses premières chansons, bien que méconnues, étaient sincères et profondes, reflétant les douleurs et les espoirs d'un jeune homme aux prises avec le monde. Le succès finit par arriver, mais au prix fort. Lorsque sa première chanson devint un tube, Salvatore fut propulsé sous les projecteurs. Grands concerts, contrats d'enregistrement et succès public le propulsèrent au sommet de la gloire. Mais derrière les projecteurs, Salvatore ressentait un vide grandissant. Il réalisa que la célébrité ne lui apportait pas le lien qu'il recherchait. Son entourage ne se souciait souvent que de son image sur scène et non de sa personnalité. Il montait sur scène devant des milliers de personnes, entendait des tonnerres d'applaudissements, et pourtant, il avait l'impression d'être seul dans le noir. La triste vérité qu'il avouait au fil des ans était qu'il ne s'était jamais vraiment senti à sa place nulle part, que ce soit dans sa ville natale ou dans les grandes villes qu'il visitait. Cette vérité était ancrée dans ses premières expériences. Jeune homme, Salvatore était confronté à l'isolement à Paris, où il était un étranger dans une ville inconnue. Même s'il devint plus tard une star, ce sentiment de non-appartenance le hantait.
Il confia un jour, dans un rare moment d'honnêteté, qu'il écrivait des chansons sur l'amour, mais qu'il n'était pas sûr de comprendre réellement ce qu'était l'amour. Il chantait le bonheur, mais celui-ci lui filait toujours entre les doigts. Cette solitude n'était pas seulement une tristesse personnelle, mais aussi un rappel de la complexité de l'âme humaine, où la gloire et le succès n'apportent pas toujours la paix. La plus grande tristesse de la vie de Salvatore fut la perte d'être cher. Sa mère, qui lui avait inculqué l'amour de la musique, mourut alors qu'il commençait à peine à connaître ses premiers succès. Un cancer l'emporta brutalement, laissant en lui un vide incommensurable. Il se souvenait des soirs où sa mère chantait des berceuses, sa voix aussi douce qu'une brise d'été. Lorsqu'elle partit, il eut l'impression qu'une partie de son âme avait disparu. Il composa une chanson inédite, intitulée « Mother's Shadow » pour préserver son image. Cette chanson était un murmure de son cœur, où il exprimait une douleur que personne d'autre ne pouvait comprendre. Chaque note de la chanson était une larme, une prière pour la mère qui a sacrifié sa vie entière pour nourrir son rêve. Salvatore a non seulement perdu sa mère, mais il a également dû affronter la mort de son frère proche, Antonio. Antonio l'avait accompagné au début de sa carrière, celui qui avait toujours cru en son talent même lorsqu'il doutait de lui-même. Un accident de la route inattendu a emporté Antonio, laissant Salvatore dans une profonde souffrance. Il se souvenait des soirées où les deux frères se retrouvaient assis ensemble, partageant leurs rêves et leurs projets. Antonio avait promis de devenir une star, et lorsque ce rêve s'est réalisé, Salvatore a souhaité que son frère soit là pour le voir. La mort d'Antonio était une cicatrice qui ne s'est jamais refermée, un rappel de la cruauté de la vie. Il s'asseyait seul dans une pièce sombre, une guitare à la main, et jouait des mélodies tristes, comme un moyen de communiquer avec son frère disparu. L'amour, thème récurrent dans la musique de Salvatore, était aussi une source de profonde douleur. Il était tombé amoureux d'une femme nommée Isabella, une danseuse au sourire éclatant comme le soleil. Leur amour inspira de nombreuses chansons, mais il se termina par un chagrin d'amour lorsqu'Isabella le quitta pour quelqu'un d'autre. Cette trahison lui brisa le cœur, le faisant douter de sa propre valeur. Il se demanda s'il était vraiment digne d'amour ou si tout cela n'était qu'une illusion créée par les mélodies qu'il composait. Bien qu'il ait par la suite tenté de s'ouvrir à d'autres relations, la blessure d'Isabella couva toujours, tel un feu qui ne s'éteignait jamais. Les chansons d'amour qu'il composa plus tard, comme Dark Night, portaient en elles la tristesse d'un cœur brisé, mais aussi l'espoir qu'un jour, il trouverait la guérison. La pression de la célébrité était un autre défi auquel Salvatore était confronté. En tant que star, il était pris dans un tourbillon d'attentes incessantes. Chaque nouvelle chanson devait être meilleure que la précédente, chaque performance plus parfaite que la précédente. Il y avait des nuits où il ne parvenait pas à dormir, hanté par l'idée de ne pas être à la hauteur, de décevoir ceux qu'il aimait. Il se tenait devant le miroir, se regardait dans les yeux fatigués et se demandait si tous ses efforts en valaient la peine. La célébrité dont il rêvait autrefois était devenue une cage dorée, l'enfermant dans la peur et le doute. Il a un jour confié avoir eu envie de tout abandonner, juste pour une journée de vie normale, loin des regards du public. La santé mentale de Salvatore était également fortement affectée par ces pressions. D'une nature sensible, il était sujet à des crises de dépression, où il avait l'impression que le monde entier était contre lui. Il y eut des périodes où il se retirait des projecteurs, vivant reclus dans une petite maison à la campagne, où il cherchait la paix. Assis près de la fenêtre, il regardait la pluie tomber et se demandait s'il serait un jour vraiment heureux. Mais même dans ces moments les plus sombres, la musique était sa lumière directrice. Il écrivait des chansons pour se parler à lui-même, pour trouver des réponses à des questions qu'il n'osait jamais poser. Ces mélodies, bien que tristes, portaient toujours une lueur d'espoir, comme la lumière qui scintille après la pluie. La tristesse la plus profonde de Salvatore résidait dans ce sentiment d'impuissance face au temps qui passe. Il réalisait que, malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à se raccrocher aux beaux moments du passé. Les journées insouciantes avec sa mère,
les soirées à discuter avec son frère, ou les rêves simples d'une vie simple, tout cela n'était plus que de lointains souvenirs, comme les étoiles scintillantes dans le ciel, qu'il ne pouvait atteindre. Ces souvenirs, bien que précieux, devenaient une source de douleur, car ils lui rappelaient ce qui était perdu à jamais. Un jour, assis seul dans une petite pièce, une vieille photo de famille à la main, il pleura. Ses larmes n'étaient pas seulement de la tristesse, mais aussi des regrets pour des choses qu'il ne pouvait changer. Cependant, Salvatore ne s'est pas laissé submerger par la thé, submergé